Bonjour la grosse YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça date, je sais, excusez-moi. Bon, avant qu'on se lance dans la vidéo, j'ai deux trucs à vous dire. Voilà, premièrement, je passe le bac cette année. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo tout de suite. Et voilà pourquoi le rythme n'est pas fou. Et du coup, voilà, là, je vais vraiment essayer de garder un rythme stable. Et voilà, on va essayer de rester à une vidéo par semaine. Et voilà, une deuxième chose que j'avais à vous dire. Bonne chance pour le corona. Moi, je suis au bled, donc vraiment tranquille. Il y a vraiment très peu de corona en Afrique. Et au Congo, il n'y a rien encore. Mais vous, vraiment, les Français, tout ça, l'Europe, tout ça, faites vraiment bélé. Parce que c'est pas des lol. Dernière chose, avant qu'on se lance, il y a deux personnes que je dois à tout prix remercier. Donc, premièrement, Shinigeko, qui a fait un taf de fou sur les nouvelles images. Donc, allez checker la bannière et la photo de profil. Ensuite on a Adem Effect qui lui s'est chargé de l'intro que vous allez voir juste après et de l'outro en fin de vidéo. Donc un grand merci à vous deux, vraiment. Donc bref, je vous mets leur hâte en description et leur Insta qui s'affiche à l'écran. Allez voir leur taf, allez donner de la force, passer les commandes. Bon, je crois qu'on a fait le tour, intro et on commence. NBA Youngboy est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Jeune rappeur de Bâton Rouge est suivi par plus de 9 millions de personnes sur Instagram. La quasi-totalité de ses clips, pour ne pas dire la totalité, fracasse au moins 10 millions de vues. Je dis bien au moins. Il a été l'artiste le plus écouté sur YouTube cette semaine, enfin semaine dernière en fonction de quand vous la regardez. Son dernier projet Still Flexin', Still Steppin', sorti le 21 février 2020, a commencé à la deuxième place du Billboard 200. Billboard 200, c'est le Billboard mais pour les albums, pas pour les morceaux. Ce qui fait la force de Youngboy, c'est bien évidemment son flow très unique. Je sais même pas quel mot mettre dessus tellement c'est quelque chose que j'entends pas souvent. Donc malgré que la quasi-totalité de ses fans ne soient pas concernés par les sujets qu'il aborde dans ses sons, il a cette capacité à se connecter avec ses fans qui est vraiment rare. Donc selon moi, ce qui fait d'NBA Youngboy un artiste unique, franchement n'importe lequel de ses sons, un ancien, un récent, tu écoutes le son, tu sens réellement son émotion dans sa voix. Et ça c'est quelque chose que je kiffe beaucoup et que beaucoup de gens kiffent et je pense que c'est vraiment la base de son succès. Bon, vous vous doutez bien qu'avant qu'il soit là où il est maintenant, il a évidemment fait plusieurs allers-retours à la case prison. D'ailleurs, même avec sa carrière, il en fait toujours. Enfin bon, bref, c'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Donc c'est parti pour l'histoire criminelle de NBA Youngboy. La première arrestation de Youngboy a été enregistrée le 28 novembre 2016. D'après les autorités, il a été arrêté par les US Marshals à Austin au Texas. Les US Marshals, c'est une sorte d'agence de police du gouvernement fédéral des États-Unis. Il avait été arrêté pour une double tentative de meurtre avec préméditation. Les faits se seraient passés le 2 novembre 2016 en Louisiane. Les sources ont confirmé qu'NBA Youngboy et un autre homme seraient sortis d'une voiture et auraient ouvert le feu sur un groupe de personnes au 2000 bloc de Kentucky Street dans le sud de Bâton Rouge. Peu de temps après avoir été officiellement enfermé et condamné, il a été extradé vers une autre juridiction et sa caution s'élevait à 200 000 $. Après avoir passé 7 mois derrière les barreaux, NBA est passé devant la cour pour une confession. Il a donc avoué avoir tiré à plusieurs reprises lors du drive-by qui a eu lieu au 2000 bloc Kentucky Street. Donc après sa confession, sa peine a évidemment été réduite. Le deal était que s'il avouait ses crimes, les charges contre lui allaient être réduites. Donc au lieu d'une double tentative de meurtre, ils ont juste compté ça comme une agression armée. Ouais, je sais, la justice au State, c'est vraiment n'importe quoi. Donc bon, c'était évident qu'il allait coopérer. Et donc à la fin de l'audition, le juge a réduit sa caution à 50 000 $, 25% de la caution quand même, ce qui lui a permis de quitter la prison le jour même. Une fois rentré à la maison, Youngboy a directement enregistré et publié son titre Intouchable, qui est toujours à l'heure actuelle l'un de ses plus gros morceaux. Quelques mois plus tard, NBA est de retour devant la cour pénale, très exactement le 22 août 2017. Donc quelques mois plus tard, il s'est retrouvé devant la cour pour cette fois être condamné. Il a donc été condamné à 3 ans de probation supervisée ainsi que 10 ans avec sursis. La juge lui a également ordonné de faire 250 heures de travaux forcés, travaux d'intérêt général, etc. ainsi qu'un discours d'anti-violence suivi d'une amende de 5 000 $. Bon, malgré qu'il ait été beaucoup suivi, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, il s'en sort très bien. À la fin de la séance, NBA Youngboy s'est excusé pour ses crimes, mais il a avoué avoir commis une erreur. Et évidemment qu'il allait apprendre de cette erreur. Pour les 7 mois qui ont suivi, il est resté concentré sur sa musique et est resté loin des problèmes. Mais cette période de bonne conduite, elle a touché à une fin. Et elle l'a touché le 24 février 2018, quand il se fait arrêter à Tallahassee. Bon, je pense que ça se prononce vraiment pas comme ça. Mais bon, donc cet endroit c'est en Floride et ça s'est passé juste avant de monter sur scène. Les autorités ont déclaré avoir arrêté Youngboy pour une affaire d'agression, de kidnapping et encore de gun. Donc ces charges, elles datent d'une ancienne altercation qu'il avait eue avec son ancienne copine, Jania Jackson. Et donc d'après les vidéos de surveillance de l'hôtel, Youngboy et son ex étaient en train de se disputer plutôt violemment et donc NBA a poussé Jania au sol. Bon, après que les vidéos de surveillance étaient rendues publiques, Jania Jackson est allée sur les réseaux sociaux pour démentir ces accusations. Et elle-même, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais été kidnappée,
qu'elle ne s'était jamais fait frapper par NBA. Quelques jours plus tard, Youngboy a été transféré à la prison de Ware Country en Géorgie pour plusieurs nouvelles charges. 2 d'entre elles pour kidnapping et une autre pour une nouvelle agression armée. Le 16 mars 2018, il est libéré de prison après avoir payé sa caution qui s'élevait à 75 000 $. Donc il y a eu très peu de détails sur la fin de cette histoire, mais la seule information sûre que je peux vous donner, c'est que la juge lui avait interdit de changer d'état, donc de voyager, qui a à l'époque annulé quasiment tous ses concerts qui étaient prévus. Sa prochaine arrestation, elle a eu lieu le 11 février 2019 à l'hôtel Yacht House d'Atlanta. Les sources disent que vers minuit, une femme de ménage de l'hôtel avait pour charge de ranger la chambre où se trouvaient NBA et son ex-copine Star Sig Pun. Ils ont des noms compliqués, mais bon bref, ça c'est l'une de ses baby mama, donc une ancienne copine à lui avec qui il a un enfant. La chambre, elle était censée être vide. La femme de ménage est donc rentrée après avoir toqué à plusieurs reprises et NBA aurait ensuite dit à sa baby mama en gros de la chasser. Ce que Star elle a fait, c'est qu'elle a chassé, sauf qu'elle l'a insulté et elle l'a cogné en même temps. Donc oui, je sais, c'est des fous. Je sais pas quelle drogue ils avaient pris le jour-là. L'histoire s'est pas arrêtée là puisque la bagarre a dégénéré jusque dans le hall de l'hôtel, jusqu'à ce que d'autres employés de l'hôtel arrivent pour vraiment calmer la situation. Peu de temps après, Youngboy et Star ont été arrêtés, mais avec 2 charges différentes. NBA, lui, il a été chargé avec mauvaise conduite, ainsi que incitation à la violence et possession de marijuana. Star, elle a été chargée avec mauvaise conduite, agression physique et également possession de marijuana. Après avoir été enregistrés, ils ont été libérés, mais c'est le mois qui a suivi que la police d'Atlanta a réellement appliqué les charges sur eux. Pour Youngboy, lui, c'était au calme puisqu'il avait juste mauvaise conduite et possession de marijuana. Mais pour sa baby mama, elle a pris un peu plus cher. Sa dernière grosse altercation remonte au 17 mai 2019. D'après les news, NBA et son crew étaient en train de partir du Trump International Beach Resort à Miami en Floride pour se rendre au festival de Rolling Loud. Les rapports disent que vers 13h30, des coups de feu ont démarré juste à côté de l'hôtel après que le crew d'NBA Youngboy et le crew de T Grizzly se soient méchamment embrouillés. Ça a tiré des 2 côtés et un total de 3 personnes ont été blessées. La première victime, Mohamed Jradi, âgé de 43 ans, qui était innocent, n'avait rien à voir par là, s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et a pris une balle perdue. Repose en paix grand. Ensuite, c'est un garçon de 5 ans qui a été effleuré par une balle, mais bon, il a rapidement été pris en charge et il s'en est sorti avec quelques égratignures. La dernière personne touchée était la copine de NBA Youngboy, Kathleen Long, qui a été touchée au bras. Heureusement, elle a été amenée à l'hôpital à temps et elle s'en est sortie avec une simple cicatrice. La police, au total, ils ont arrêté 4 personnes qu'ils ont questionnées, mais les 4 ont été relâchés. NBA Youngboy a ensuite dit qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre lui, et du coup ça voudrait dire que lui et sa team n'avaient rien fait de mal en répondant au coup de feu de l'autre équipe. Malgré ces événements, NBA Youngboy a quand même réussi à faire sa performance à Rolling Loud. Quelques jours plus tard, la juge Jackson, la même qu'au début, elle a ordonné l'arrestation de Youngboy sous prétexte que la fusillade était un viol à ses probations. Donc la juge a demandé à ce qu'NBA Youngboy soit enfermé pendant 30 jours, le temps qu'ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils allaient faire avec lui. Donc finalement, NBA Youngboy a esquivé la peine de 10 ans de prison qu'il avait avec sursis. Mais bon, en échange, il a passé 3 mois en prison. Mais bon, 3 mois comparé à 10 ans, c'est vraiment rien. Une fois que ces 3 mois ont été écoulés, il a été placé en maison d'arrêt avec un petit bracelet électronique à sa cheville. Et il a également été interdit de toutes sortes de scènes, que ce soit showcase, concert, festival, pendant 1 an. Du coup, depuis cet incident, Youngboy est resté très calme, très bon. Il n'a pas foutu la merde, ou du moins il s'est pas fait attraper. Et du coup, finalement, cette juge Jackson, elle a fait arrêter sa période de probation en avance, presque 1 an plus tôt. Et c'est donc le vendredi 13 décembre 2019 que NBA Youngboy est redevenu 100% libre. Même moi, j'avoue, je suis un peu choqué de la fin de l'histoire. Genre, c'est même pas trop compréhensible. Mais bon, en gros, ce que je pense qui s'est passé, c'est que Youngboy avait passé une sorte de deal avec la juge, et qu'en gros, s'il respectait bien tout ce qu'il avait dit, tout simplement, elle couperait court à sa période de probation. Je pense que c'est ça, parce qu'aucun moment auparavant, il avait respecté les choses qu'il avait dit. Et donc, cette fois-ci, étant donné qu'il a réellement respecté ce qu'il avait dit, c'est normal qu'il soit entre guillemets récompensé. Il a lui-même dit que cette juge l'avait beaucoup aidé à grandir, tout simplement parce que cette juge lui a fait confiance et lui a donné sa chance. Et du coup, là, voilà, au final, c'est un homme libre, quoi. Donc, franchement, il a vraiment bien game. Franchement, je pense que cette juge, c'est un exemple parce que voilà, cette juge, Youngboy, il y avait aucune raison de l'aider. Vraiment aucune. Au final, la juge, elle a vraiment été bien avec lui. Et au final, Youngboy s'en sort libre. Donc franchement, c'est au calme. Donc voilà, vraiment bien game à NBA Youngboy pour avoir battu la justice. Enfin battu, vous m'avez compris. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu comme d'hab. Si ça vous a plu, bombardez-moi les likes. Donc vous, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires sur qui voulez-vous voir la prochaine vidéo de cette série. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Mabé. Fuck une pute. À la semaine prochaine.
J'suis dans le lin, j'vois flou, pétage, j'arrive éclaté au pas des rides. 17 tracks, et sur la prise tous les jours, check quand le colis atterrit. M'Alphonse comme Devin, j'ai la vision comme Kevin, ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes comme un buteur, et j'arrive blindé comme un lutteur. Vrai négro comme Gilly, t'as des pop comme Billy, j'suis un océan, t'es comme Dilly. J'reste vrai du perso à la tombe, et son si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de prod commencent à s'entasser.